Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de TV Vendée pour ce résumé de l'actualité du mardi 5 novembre. Nous commençons avec cette attente depuis un mois quasiment maintenant, attente des producteurs de lait liés à Lactalis. Ils sont 120 en Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Deux-Sèvres, à avoir donc appris début octobre que dans 2 ans, le contrat qui les lie actuellement à Lactalis serait rompu. Dans 24 mois, ils n'auront donc plus de collecteurs pour le lait de leur ferme. Le groupe a décidé de recentrer ses achats sur les produits qui se vendent le mieux en France. Et le lait bio, par exemple, n'en fait pas partie. Les agriculteurs sont donc à la recherche de nouveaux débouchés. Aujourd'hui, ça y est, je pense qu'on a tourné la page, façon de parler. On cherche un peu ce qu'on va pouvoir faire et avec qui à côté, quoi. Donc aujourd'hui, on attend les nouvelles de l'organisation de producteurs au national parce que aujourd'hui, c'est elle qui chapeaute un peu tout ça. Donc on devrait être mis en relation avec des laiteries d'ici peu pour voir éventuellement comment ça peut s'organiser. Alors justement, cette organisation nationale, l'UNEL, a fait quelques annonces ce matin. Parmi elles, on apprend qu'à ce jour, le potentiel d'achat des laiteries de l'Ouest permettrait de couvrir la totalité de la production des éleveurs de cette même zone. On en reparle dans la matinale de demain. Le compte à rebours ne se fait plus en mois ni même en semaines, mais désormais en jours du côté des Sables-d'Olonne. Il en reste 5 avant le départ des 40 skippers du Vendée Globe. Si le village reste ouvert, le ponton de la course, lui, sera fermé au grand public à partir de samedi. Alexandre Lenaour nous propose une ultime visite de l'IMOCA Groupe du Breuil de Sébastien Simon. Regardez. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Simon et je vous invite à bord de l'IMOCA Groupe du Breuil. C'est parti. Bienvenue dans le cockpit de l'IMOCA Groupe du Breuil. Donc voilà, un bateau de toute dernière génération, un cockpit complètement fermé. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on reconnaît les bateaux neufs de cette édition 2024. Ce qu'on retrouve dans un peu tous ces IMOCA, ces gros bateaux, c'est la colonne ici. Il y a 6 vitesses et avec l'équivalent de 30 kg dans les bras, on peut tirer jusqu'à 3 tonnes quand même dans les cordages, ce qui est énorme. On a aussi des écrans qui nous servent beaucoup pour les charges qu'il y a dans le bateau. Il y a énormément de capteurs à bord du bateau et on sert énormément de l'ordinateur pour pouvoir régler le pilote automatique, etc. Ancien IMOCA vainqueur de The Ocean Race, Sébastien Simon a récupéré le monocoque à l'été 2023 et en a profité pour réaliser avec ses équipes quelques ajustements ergonomiques. Ce qui caractérise un peu aussi notre bateau, ce sont ces sièges montés sur amortisseurs. Donc des sièges moulés sur mon dos directement. Je fais passer 80% de mon temps assis ici pour pouvoir avoir une bonne vision sur les voiles, bien les régler, travailler un petit peu la météo, etc. L'autre partie du temps, Sébastien Simon sera dans la cellule de vie. En mer, l'endroit est plongé dans le noir. Avec sa lampe frontale, le Sablais s'occupera ici de se préparer à manger, mais veillera également à se reposer. Cette zone de vie, en fait, elle est assez grande. Il y a de la hauteur, il y a de l'espace, etc. Ce qui est assez agréable dans de bonnes conditions. Mais dès que les conditions se corsent un peu, en fait, on a mis en place ces filets faits par des pêcheurs locaux qui permettent en fait de diviser la zone de vie en deux et de pouvoir, si jamais il y a une décélération importante, de m'amortir plutôt que d'être éjecté dans une cloison en carbone. Le but est vraiment d'essayer d'avoir un bateau à la fois le plus performant possible tout en restant en sécurité. Reste désormais à peaufiner les derniers détails et notamment à charger les vêtements et la nourriture, soit un total de 350 kg supplémentaires pour être fin prêt à prendre le départ. Quand on nous demande si on est prêt, on ne sait pas. C'est comme avant un examen quand on est étudiant. Voilà, on n'est jamais totalement prêt, mais voilà, ça fait tellement longtemps que je rêve de ce Vendée Globe et que je suis déterminé à y aller qu'un jour il va falloir se lancer. J'ai hâte. Se faire plaisir et surtout aller au bout pour ne pas revivre l'abandon de l'édition 2020. Un leitmotiv on ne peut plus clair à 6 jours du grand départ, ce dimanche 10 novembre. Alors, plus de 300 000 personnes sont attendues le long du chenal, le fameux matin du départ. Des centaines de bateaux sont aussi annoncés en mer. Une zone spécifique leur sera d'ailleurs dédiée. Elle devrait être présentée demain mercredi. La vigilance sur l'eau sera donc tout aussi importante que sur terre. Et c'est la SNSM qui a pour mission d'être prête à intervenir en cas de problème. On trouve toute une partie, d'abord tout le fond, toute une partie gilet de sauvetage pour l'équipage, qui sont les gilets que l'on met obligatoirement quand on est sur le pont. Toute cette partie aussi secourisme, sac de secourisme, avec, on peut comparer ça un peu à une ambulance de pompiers, un SAV de pompiers,
avec un brancard, de quoi allonger des victimes, un sac de secourisme. Particularité du bateau, on peut mettre 3 victimes qu'on va appeler en urgence absolue. On aura la place de les loger dans ce bateau. À combien on peut rentrer dans cette vedette? L'équipage normal, c'est 8 personnes. Un patron, un radio, un mécanicien, et après 5 canotiers qui auront diverses tâches, des nageurs, plongeurs, nageurs, des gens pour travailler sur le pont. Mais un équipage, c'est 8 personnes. Le jour du départ, on sera au minimum 10 personnes, 10 bénévoles de la station. Et on aura en plus avec nous un médecin, un infirmier qui font partie du SMUR maritime et qui sont basés à La Rochelle. Et c'est une chronique de Florent Wozniak à retrouver en intégralité sur tvvendée.fr dans la rubrique Vendée Globe. Quant à la course en elle-même, si le bain de foule n'est pas votre discipline préférée, sachez que vous allez pouvoir suivre ce départ en intégralité sur TV Vendée. Ce sera dimanche à partir de 7h30. L'ensemble de la rédaction sera sur le terrain pour vous faire vivre l'événement. On va terminer avec ces quelques images du parc immobilier de Saint-Denis-la-Chevasse. Celui-ci vient de s'enrichir de 6 nouveaux logements sociaux, des locatifs construits par Vendée Logement dans le lotissement La Rochefoucauld, c'est près du centre. Les clés ont été officiellement remises aux différents locataires et les loyers, eux, varient de 248 à 465 €. Un petit mot de météo avant de se quitter et vous le voyez, c'est un mercredi qui s'annonce assez couvert, en tout cas pour ce début de journée, avec des brumes et brouillards dans toute la moitié est du territoire. Sur le littoral, le ciel sera un petit peu plus dégagé avec un mélange de nuages et d'éclaircies. 13 dans le centre de la Vendée, 14 voire 16 sur l'Île-Dieu. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'actu vendéenne, c'est demain matin dès 7h avec Simon Philippot dans la matinale. D'ici là, on se quitte avec ces images de cette première au complexe aquatique de La Roche-sur-Yon, le Cap. Une séance de ciné en maillot de bain pour Halloween qui est affichée complet avec le Disney Pixar Coco. Bonne soirée sur TV Vendée.